Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Sidian Zinga. L'Éternel nous a fait grâce ce soir. Je viens dans vos maisons vous annoncer une bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons partager un thème très important que j'ai pris dans le livre de Luc 22, le verset 31. Quand le Seigneur dit à Simon, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le flamand. » Nous voulons parler un peu de réclamation. Certainement, je te dis, quand tu pries et qu'on demande des choses à Dieu, pourquoi l'Éternel ne m'écoute pas? Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. J'aimerais te dire, ce n'est pas le fait de prier. Tu peux beau prier, mais ne pas obtenir la réponse auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la vie de chaque personne, si le diable trouve quelque chose, et cette chose-là va réduire l'efficacité de ta prière. Voilà pourquoi Jésus est en train de parler à Simon. Il dit, Simon, quand je regarde ton état d'âme, quand je regarde ta vie, je vois des traces de l'ennemi, et l'ennemi est en train de réclamer. On peut réclamer quelque chose qui ne t'appartient pas. Certainement, le diable avait vu quelque chose dans la vie de Simon, bien qu'il était avec le Seigneur. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être dans une église, tu peux t'appeler chrétien, mais cela n'est pas suffisant afin que tu puisses obtenir les faveurs de Dieu. Certainement, tu te poses des questions comme je l'ai dit au début. Seigneur, ça fait tant d'années que je prie, tu peux beau gêner. Mais si l'ennemi trouve une trace qui lui appartient dans ta vie, il vient à chaque fois t'embêter. Voilà pourquoi nous devons savoir, lorsqu'il y a des traces dans la vie d'une personne, il faut d'abord commencer à résoudre le problème. Je vais prendre un exemple bien aimé. Il y avait une femme qui menait une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Cette femme-là, un jour, a rencontré un homme et cet homme-là était dans des pratiques bizarres. Alors l'homme est tombé amoureux de la femme et l'homme l'a donné un parfait. Ce parfait-là, et la femme est rentrée chez elle. Mais pendant que maintenant la femme a voyagé, parce qu'elle était une femme mariée, elle est repartie dans son foyer. Mais le parfait était toujours là dans son sac. Alors un jour, pendant elle était en train de manger avec son mari, et elle ouvre le sac, elle voit le parfait. Mais sur le plan spirituel, le parfait était en train de lui annoncer que je suis là le foyer du péché. Alors cette femme-là, en regardant le parfait, elle s'est dit, je suis coupable. Elle n'arrivait pas à fixer son mari. Donc sur le plan spirituel, le diable est en train d'annoncer à cette femme-là, bien que tu es à côté de ton mari, mais moi je suis là pour te dire, tu es infidèle. Bien-aimé, alors cette femme-là est restée à table avec un moment, elle a passé un moment de torture, un moment vraiment qui n'était pas merveilleux. Pourquoi? Parce que le diable est en train de parler dans son esprit. Il y a une mélodie bien aimée dans la vie de chaque personne. Quand tu détiens quelque chose qui ne t'appartient pas, ça peut être une femme, la femme de trouille, ça peut être un mari. Et tu es conscient, tu sais bien que c'est cet homme-là, cette femme-là n'est pas ton mari, cette femme-là n'est pas ta femme, ce mari-là n'est pas ton mari. Mais puisque tu es emporté par la folie d'amour, mais laisse-moi te dire, quand tu vas prier, tu vas demander à Dieu, il y aura toujours quelque chose qui va empêcher que l'Éternel puisse écouter tes prières. Il peut beau écouter parce que Dieu est juste. Mais le diable va dire à Dieu, regarde ce qui appartient à moi et dans sa maison. Et alors tu peux passer des moments en train de gêner, en train de prier, mais la solution ne viendra pas seulement en train de gêner. Mais il faut que chacun de nous puissions apprendre à se détacher des choses qui appartiennent au diable. Si quelqu'un doit, si tu dois à quelqu'un, la personne peut venir tard la nuit. Et lorsqu'elle arrive devant ta porte, elle peut toquer. Même si tu appelles la police peut arriver pour arrêter la personne. Mais la première chose que la police va demander, pourquoi tu es venu faire, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et si l'homme, la femme dit, il me doit, alors la police va t'appeler pour pouvoir régler ce problème-là. Même il faut que tu acceptes que non, tu le dois. Et quand tu rembourses, cet homme-là n'aura plus la capacité de venir te torturer la nuit. Et c'est pareil avec le Seigneur. Beaucoup sont en train de passer des heures en train de prier. Mais nous oublions que Dieu était Dieu le principe. Il y a des choses que nous devons d'abord se détacher avant que nous cherchions que la main puissante de Dieu puisse agir. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Je sais que peut-être tu es en train de pleurer pendant que tu écoutes ce message. Je sais que tu es en train de demander pourquoi est-ce que l'homme de Dieu est en train de parler de moi. Mais j'aimerais certainement te dire, ce n'est pas l'homme de Dieu qui parle, mais l'Esprit est en train de te dire, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te libérer. Il veut que tu puisses amener une vie victorieuse. Mais à cause de ce que tu regardes dans ta maison,
Ça peut être un sac de Louis Vuitton. Ça peut être des chaussures, ça peut être un costume, ça peut être même une voiture, bien-aimé. Ça peut être une maison, mais quand tu sais, tu es conscient que... Et cette maison, c'est le fruit du péché. Laisse-moi te dire, le péché a la bouche pour parler. Le péché a des oreilles pour voir. Le péché, on ne blague pas avec le péché. Voilà pourquoi tu peux tout faire. Mais l'Éternel écoute la prière. Mais l'Éternel, lorsqu'il voit que l'adversaire, le diable, est en train de réclamer des choses, l'Éternel a envie de nous faire du bien. Mais voilà pourquoi il a dit à Simon, 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 Satan te réclame. Mais comment Simon, qui est un disciple, qui est à côté de Jésus, Satan puisse réclamer encore Simon? C'est pour dire, on peut être serviteur, on peut être servant de Dieu, on peut être dans une église, on peut être peut-être un homme de prière. Mais si nous remarquons pas, si nous réalisons pas que qu'est-ce qui est en moi qui appartient encore au diable? Et alors nous allons passer des années en train de prier, de demander quelque chose. Mais on sera surpris un jour, lorsque l'Éternel dira, j'avais écouté ta prière, mais cette prière a été arrêtée parce que le diable m'a montré des choses qui lui appartiennent, qui est encore dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être te dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Lazare que tu tombes sur cette vidéo. C'est parce que l'Éternel veut te libérer. C'est parce que Dieu veut t'accorder vraiment cette grâce. Il veut que tu puisses prendre la décision. Même si c'est la femme qui est dans ta maison, c'est l'homme qui est dans ta maison. Prends ce risque-là, tu ne risques rien. Parce que tu ne décides pas vraiment de pouvoir te détacher. Bien-aimé, tes prières seront des prières vaines. Que l'Éternel nous bénisse.